flux arrivent vers quelle époque, Jean-Luc? Bon, écoute, ils arrivent vers quelle époque? Ils sont pratiquement là toute l'année, hein. Mais bon, les meilleurs moments, c'est fin septembre, jusqu'à fin de l'année, quoi. C'est là qu'on fait les plus beaux. Les plus gros, janvier, février? Oh, janvier, février, mais en bateau, hein. Et ici, Ils sont pas énormes, là, hein. non, 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 je les sentais là tout à l'heure. Ouais, c'est pas des gros. Ce sont pas des gros, hein. Jean-Luc, Ouais. nous sommes où ici? Là, on est sur la rivière d'Etel. Ah, sur quel jeté? On est sur le vieux passage. Le passage sur c'est la ville. Ah bah, on La est ville juste à d'Etel? côté d'Etel, ouais. Donc c'est de l'autre côté? On est de l'autre côté, hein. Etel est en face. Et ça, c'est une pêche qu'on pratique. Premier tiers de marée montante, fin du montant et Etel pleine mer. À cet endroit-là, hein, parce que des fois, le lieu aussi, on peut le pêcher qu'à marée descendante, ça dépend des endroits. Qu'est-ce qu'il y a comme autre poisson? Eh ben, il y a du bar, il y a de la vieille. Ben, il y a toutes sortes de poissons ici. Ouais, il y a de la dorade, il y a du rouget même. Il y a du poisson plat, il y a de la raie. Oh là, l'eau. C'est beau, ça a des belles couleurs. C'est beau dans la nuit, parce qu'il y a un c'est joli. mystère. Ouais, Puis d'un seul coup, boum! ouais, c'est des beaux poissons. Bon, on va continuer parce qu'apparemment, on dirait qu'il y a de l'activité. Faut pas traîner. Non, faut pas traîner dans ces cas-là. Là. S'il y a un banc qui passe, faut en profiter. Qu'est-ce que tu as comme verre, Jean-Luc? Là, j'ai des néréides de roche. Des nerveux, Voilà, ce qu'on appelle chez nous des nerveux. ceux qui piquent, Voilà, ceux qui mordent. ceux qui mordent, qu'on est méchants crochets. Tu moulines tout doucement. Et encore, là, je mouline vite, je trouve. Donc là, tu vas dans le sens de courant pour que ton plomb descende. Ouais, un peu. Ouais. Non, mais là, pas trop encore. Pour que si le plomb doit aller plus profond, je lance plus en amont. Comme ça fait descendre plus vite, quoi. Et puis après, tu vas remouliner contre le courant tout doucement pour pas que ça remonte trop. Oui. Encore un bar. Ouais, encore un bar. Même poids? On vient pêcher le lieu, on prend du bar. C'est marrant, hein. C'est fou, ça part au complètement calme. Mais tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer, moi, pourquoi ils sont là. Il y en a un tout petit peu plus petit que l'autre. Bon, c'est pas, il est plus petit que l'autre, mais il est maillé, hein. Largement. Ah ouais. Alors explique-moi pourquoi ils sont là. Toi, les bars, ils sont. Là, il y a un gros courant qui passe très vite, là. Et j'ai vu plein de crevettes. Tu vois? Et. Bah, le bar, j'en ai vu 2 ou 3 chassés, là. Ils sont derrière les crevettes. Alors, donc, je lance dedans, tu vois. Puis, quand je passe au niveau des crevettes, le bar est en dessous, toi. Puis, bam, ils viennent dessus. Hop. Vieux, Un petit. Il va retourner à l'eau. est-ce qu'il y a une taille pour le lieu? Ouais. Combien? 32 cm. Et le voilà. Et voilà. Ils viennent te suivre complètement sur les cailloux. Et 2 jours, ça marche, Jean-Luc? Rien. Ouais. Ah, c'est les pieds là qui tapaient. Oh, c'est un jeune lieu. Ah, moi j'ai des tapes aussi. Voilà. Un jeune, hop, qui va retourner gentiment dans son élément.
puis qui nous donnera d'autres sensations l'année prochaine. Ça grossit vite le lieu ou pas tellement? Oh oui, ça grossit pas mal le lieu. C'est pas comme le bar, hein. Le bar, c'est différent. C'est du travail hein, pour un résultat quand même pas très spectaculaire. Moi, j'ai attrapé une loche. Ah bah c'est bon. Attends. Regarde celle-là, là. Alors c'est marrant parce que là, t'as les deux. Là, t'as un bouquet et là, t'as une crevette grise. C'est marrant, on a le couple. C'est bizarre d'ailleurs. C'est comme ça. Ça, c'est très bon pour pêcher le lieu, tu vois. C'est Il y en a ça. encore une autre là qui va nous faire prendre un joli lieu. Regarde. Oh. Hein? Attends. Bah si on a autant de lieux, regarde Alex, qu'il y a de crevettes dans le seau, je veux dire la pêche elle va être bonne quand même. Hein. Bon là elles sont de bonne taille, elles sont correctes. Voilà, c'est bien parce que c'est luminescent la nuit aussi. Alors hier, nous avons pêché, on ne peut pas dire au toc en mer, mais c'est comme avec un petit plomb, c'est une ligne assez fine. Ouais, c'est du lancer ramené. C'est du lancer ramené. Ouais. Et puis aujourd'hui, nous sommes allés chercher des crevettes cet après-midi. Ouais. Puis tu vas m'expliquer un petit peu la technique. On glisse sur l'âme de la canne, enfin sur la ligne qui va à la canne, un plomb. En général, il n'excède pas 10 grammes. Hein. Enfin, s'il y a des endroits où c'est plus profond avec plus de courant, on peut monter plus haut, bien sûr. Bon, en dessous, on met une petite perle phospho et une petite perle amortisseur en caoutchouc, tu sais, et un émerillon, bien entendu. Bon, l'ensemble sera suivi d'un bas de ligne d'une brasse, 1,50 m. Hein. Et au bout, on va y mettre, c'est assez particulier quand même, il faut bien regarder. Donc on y met un stop flotte, pour la bonne raison que sinon tout va remonter et ce ne sera pas pêchant. Donc le stop flotte permet de redescendre l'ensemble au plus près de l'hameçon. On y met un sequin, ce sont des petites, tu vois, des espèces Des paillettes. de petites paillettes multifacettes. On met une perle phospho, une autre petite paillette et l'hameçon. C'est très important ça, parce que ça c'est un effet teaser qui fonctionne très très bien. Parce que avant de pêcher et de mettre un verre ou une neige quelconque, on va le charger en lumière, tu vois, comme ça là. Hein, avant de lancer, on prend sa lampe frontale et on charge la perle en lumière. Ce qui va se passer, c'est que ça va balancer des reflets sur les facettes et quand tu lances dans l'eau, tu vois, ça travaille, tu as ton neige plus cette petite lumière fine qui suit derrière. Et ça, c'est très très mordeur pour le lieu et pour le bar. Alors quand on veut pêcher du lieu, on a aussi une technique qui est très bonne, c'est pour ça qu'on a été chercher les crevettes, ces fameuses crevettes, hein, c'est qu'on pêche aussi au bouchon. Au flotteur, Voilà. pour les puristes. Voilà, pour les puristes. Ouais, bouchon. Mais moi, ça c'est fait le la même carte de effet. gamin. Ça fait le même Ça a effet. toujours été bouchon pour moi. Enfin, c'est pas grave. Bon, voilà. Bon, c'est simple. Hein. Donc, on achète un bouchon coulissant. Hein. Je dis bien coulissant, parce qu'on peut prendre un bouchon fixe quand on pêche dans les endroits où il y a que 2 mètres d'eau ou 1,50 m. Mais quand on pêche dans les endroits où il y a 4-5 mètres, il vaut mieux mettre quand même un coulissant avec un stop flotte au-dessus. Donc Tu tu vois vois que ta profondeur. Voilà, donc ça, hop, ça bloque. Et puis si jamais tu as un peu plus d'eau selon la marée, parce que la marée monte, bon, on t'augmente au fur et à mesure. Tu vois? Bon, ça, c'est un bouchon qui est livré avec une antenne en plastique. Et là, j'y ai glissé donc un Starlight. S'y allume. Voilà, ou s'y allume. Lumière froide chimique. Voilà. Bon, ensuite, très important, chose que beaucoup de gens font l'erreur d'ailleurs, c'est qu'ensuite, on remet un stop flotte. Parce que ce qui se passe sinon, c'est que l'ensemble est collé près du plomb. Et quand on lance, le bas de ligne, bien souvent, va s'en mêler autour. Alors, on remonte l'ensemble, on remonte un stop flotte et on sait que, voilà, il ne faut pas que ça descende plus bas que ça. Pourquoi? Parce que quand tu lances, même si c'est ça tournoie, tu vois, ça va passer à côté. La longueur du bas de ligne, qui fait à peu près 80 cm. Pour pouvoir mettre un sequin, une petite perle phospho et un autre sequin, bon, ou paillettes, bien entendu, tu vois. Bon, si jamais tu veux enfiler un verre plus haut, tu vois, c'est réglable, donc ça ne va pas gêner. Si jamais tu enfiles des verres jusque-là, donc tu redescends l'ensemble. Mais si jamais tu ne mets pas de stop flotte, faut bien t'imaginer que tout cet ensemble-là va remonter le long du fil, donc il sera inopérant. Voilà en gros comment que ça se passe. Au niveau flotteur, bon, il existe bien entendu le même style, mais sans être coulissant, avec une petite bague. Toujours
livré avec une petite antenne en plastique dans laquelle on insère un scialume quand on pêche en nuit. Bon, il existe aussi le bouchon pour la mer style anglais, mais qui est intéressant quand il y a beaucoup de mer, parce que bon, on n'a pas de bannière, tu vois. La mer arrive à ce niveau-là, les vagues flottent à ce niveau-là, et le fil lui passe sous l'eau. Donc ça, c'est un avantage. Quand il y a des grosses perturbations, on pêche avec ça, et on a une stabilité parfaite, même quand il y a de la mer et quand il y a du vent. Le fil passe sous l'eau, directement à la canne. Et au ferrage, ça part sous l'eau comme ça. Donc ça, c'est très employé. Et autrement, voici le bouchon nouvelle génération, style bombette, hein, c'est-à-dire déjà pré-plombé, avec une petite ailette derrière. Alors ça, c'est pour le tir à longue distance. Et ça marche très bien. J'espère que malgré les conditions défavorables pour nous et peut-être favorables pour le poisson, nos efforts seront récompensés. Ouais, parce qu'il faut quand même être pêcheur pour venir cette nuit. On en a. Oh là là, on a fait une sacrée touche. Celui-là, il est beau, il est correct celui-là. Je vais essayer de le lever. Voilà, ça. Ben, voilà un lieu qui fait la taille. Ah bah, malgré le temps, on a quand même la récompense. C'est dis donc, hein, c'est quelque chose. Hein. Oh, c'est pas... Ah bah c'est un lieu, hein. Ouais, ils sont juste au coin. Ouais, juste au bord, là. On fait du cerf-volant. Ouais, il est pas très gros. Hein. C'est pas un gros. Mais enfin bref, il a bien avalé. Tu jettes loin ou pas trop loin? Non, ça lance pas loin. Comment tu lances loin avec le point de jet? Il y a un point d'enfer. Ah bah, ça. On est vaincu. On est vaincu par les éléments. Ah ouais, c'est vrai. On est vaincu. Je crois que je suis transpercé par la pluie. Le résultat n'est pas terrible. Bon, enfin, entre hier, rigoler quand même, franchement. et entre hier et aujourd'hui, bon, c'était correct. Comment s'appelle ce quai ici, Jean-Luc? Ici, on est à Porniscope. Sur la rivière des Telles. Voilà. Je crois que dans la journée, c'est le rendez-vous des pêcheurs ici. Oui, il y en a pas mal, effectivement. Hein. Puis il y a le café derrière, quoi. En plus. En plus, ouais. Donc on peut raconter ses prises ou celles qu'on aurait pu faire. Exactement. Puis on peut se réchauffer. En plus, parce que c'est vrai que fait froid, hein. Si on en a pris un, on a une occasion. Et si on n'a pas pris, ben, on voit son chagrin. Voilà. C'est un danger breton, tout ça. Ouais, mais c'est ça la Bretagne. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. C'est convivial. Qu'est-ce que c'est, Jean-Luc? Ah bah écoute, j'ai une belle touche là. Hein. Oh, on va voir ça, c'est assez devant là. T'as vu, regarde Alex. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça comme Oh mais c'est correct ça, dis donc, c'est joli. Oula, c'est un lieu. oh, il est beau. Ah il est pas mal celui-là. C'est un lieu correct. Tu veux que je descende? Bah écoute, Ah, on va voir. Hein. Attends, il laisse le batailler parce que je pêche fin. C'est quoi, un bon kilo celui-là? Ah oui, ça c'est un poisson d'1 kilo en gros.
Alors attends, il va falloir le ramener. Attends, tu veux que je descende sur la Non, jetée? non, 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 laisse. On va essayer de le remonter gentiment. Normalement, ça devrait C'est pouvoir dangereux se quand faire. même pour les, Bah les écoute, sions. Attention, touche pas la canne. Voilà. Bon voilà, ça c'est déjà, tu vois, voilà, ça c'est des lieux qui sont quand même corrects. Ça c'est des poissons d'1 kilo, quoi. Lieu jaune, Voilà. la même famille que les morues, Bon, tout à fait, oui. et aussi bon à manger. Ah, il a bien avalé. Hein. Ouais, il a bien avalé celui-là, mais il m'a pris d'un coup, hein. J'ai rien vu venir. Hein. Attends, je vais lui enlever l'hameçon parce que moi j'ai l'habitude. Hein. Il tient pas assez, bouge pas. Tu vois, regarde comment je dégrafe. Courageux quand même. Non, c'est une habitude, tu vois, je coince mon hameçon sur l'index, l'ardillon vient se bloquer ici et en général, bof, Tu pousses. voilà. Comme ça, quand je veux rejeter un poisson, c'est plus facile. Enfin ça, j'en remets pas à l'eau. Hein. Non, c'est Non, très ça, bon à manger ça. Puis c'est un joli, il est bien gras, Il est bien rond ça c'est un poisson d'1 kilo. Donc, et il a des tiens, frères. Voilà, Ah, c'est bon. je savais bien. Un petit? Ouais, il a pris juste au bord, enfin un petit moyen quand même. Hein. Il a pris juste au bord, regarde-le. Tu vois? Ah, Parce que tu sais ce qu'il a fait celui-là? Non, Il non. a suivi du milieu où est-ce que j'ai lancé, tu vois, il a accompagné la canne. Enfin, un petit, oui, mais enfin, il fait la taille, quoi. 300-400? Oh, ça, c'est du 300-350, quoi. C'est du portion. Ouais. Et il a suivi. Il a fait, t'as vu, il a suivi, il a fait plein de touches. Et il s'est décidé d'attaquer au dernier moment, quoi. C'est marrant. Voilà. Alors hier, tu m'as expliqué le flotteur avec la lumière froide, il faut casser, Voilà, tu casses comme ça, c'est bien. bien agité, Voilà, et puis d'un seul coup, ça va devenir fluo. voilà. Lumière froide, je crois que tu m'as dit de le mettre là. Ouais, alors attends, bouge pas que je regarde. Voilà, pas trop profond non plus parce que, voilà, dans faut ce qu'on le sens-là. voit. Voilà. Tu vois, donc, il va devenir lumineux. Comme ça, ça va marcher pendant au moins 8 heures, quoi. Enfin, on va pas pêcher 8 heures, non, mais enfin, c'est une histoire d'autonomie. Donc, c'est intéressant quand même. Hein. Et puis maintenant, on va mettre des crevettes sur l'hameçon. Alors, il y a deux cas de figure qui se présentent. Alors, voilà la jolie crevette. Un bouquet. Voilà, donc la jolie crevette, on va la mettre au premier anneau de la queue. Comme ceci. Tu vois, ici pour pas la blesser. Comme ça va lui permettre de nager longtemps. Voilà. Que l'hameçon ne soit pas caché, c'est pas un problème. Hein. Voilà une crevette bien présentée et qui est vivante. Alors par contre, quand on a affaire à des petites crevettes, on va en mettre deux. On va mettre une comme ceci, accompagnée d'une autre dans la même position, pour que l'appât soit intéressant. Alors, tu vois, on a des crevettes de cette taille-là, par exemple. Donc, on en prend une qu'on met Toujours au deuxième anneau. toujours au premier anneau, même. Hein, c'est pas... Voilà, donc parce qu'elles sont pas très grosses. Alors, je vais prendre une deuxième crevette et du même principe, je vais l'enfiler. Pareil, alors toujours au premier anneau de la queue pour la tenir bien vivante. Voilà. Et on obtient donc, voilà, tu vois, on a deux crevettes comme ça. Et toujours très très bien vivantes. Alors comme elles sont petites, tu vois, en mettant deux, on a quand même un appât qui tient. 3, c'est trop. Bah 3, oui, c'est quand même trop. 2 crevettes déjà, c'est très luminescent la nuit. Hein. Ouais, Donc avec ça, c'est suffisant, quoi. Et l'hameçon pique. Voilà. Et avec, oui, de préférence, mettre ça sur un hameçon bien piquant. Bon, alors on va lancer ça. Voilà. Là, on est bien. L'avantage de pêcher avec un flotteur, si tu veux, Alex, c'est qu'on peut... Déjà, on pêche... on choisit son fond. Là, on est à 2 mètres en dessous. Et on peut pêcher en rappel. Ça, c'est très, très bon pour le lieu. On ramène un petit peu, on relâche. On ramène un peu, on relâche. Et ça, c'est super. C'est très, très aguichant. Hop, ça coule. Allez, boum. T'as vu? Regarde. Regarde, Alex. T'as vu la crevette quand même, hein? Ah, c'est mortel. Ça marche bien, la crevette, hein? Et je suis sûr qu'il les a bien prises tous les deux. Je peux te le dire, hein. Bon, on va dégorger. Tiens-le bien, le poisson, Alex. Ça glisse. Le petit doigt miracle, tu vois, je refais encore, tu vois, c'est pas... C'est vraiment efficace. Jean-Luc, montre-moi comment tu mets
un verre sur ton hameçon? Alors attends, je vais te montrer Comment ça. tu hèches? Bon, Qu'est-ce que c'est comme verre, ça, hein? ça, bah, ce sont des nerveux, des nérites de roche. Alors quand on nèche, on prend 2 verres. Bon, tu as dû remarquer que c'est des verres difficiles à tenir. Oui. C'est pour ça qu'on les appelle les nerveux. Voilà, donc on prend par la tête, tu vois, comme ça, hop. On l'enfile, à condition qu'il veuille bien. Et qu'ils soient d'accord. Voilà, alors, il va être d'accord. Hein. Voilà, on l'enfile comme ça, tu vois. Pour couvrir la hampe, on calcule à peu près la distance de la hampe. Hop, on ressort avant la fin, comme ça, tu vois. Et on prend un autre verre, mais on le met dans l'autre sens, tu vois. C'est-à-dire du corps vers la tête. C'est important parce que c'est ce qui va donner l'effet de nage au verre quand on va pêcher en lancer ramener, tu vois. Voilà, on prend ça ici comme ça, tu vois, et on appuie sur la tête, tu vois, parce que la tête est dure. Voilà, comme ça, et le verre tient bien. Alors résultat, voilà ce que ça fait, tu vois. Là, c'est bien présenté. Et dans l'eau, tu vois, ça nage très bien. Voilà. Donc là, il faut ferrer rapidement la touche, il faut laisser un petit peu engamer. Bon, bah, de toute façon, quand un lieu vient dessus, tu as vu tout à l'heure les touches, hein, il vient, il arrive derrière, il engame tout. Hein. Féroce. Ah ouais, ouais, en général, quand il voit des belles èches bien présentées, hein, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Ouais, voilà, ça c'est les gravettes blanches, voilà. Et il faut savoir que ça, pour le lieu, c'est excellent. Donc, même façon de faire, avec des gravettes blanches qu'avec des gravettes de roche. Qui sont plus rouges. Voilà. À la seule différence, c'est que les gravettes blanches sont plus fragiles. Donc il faut lancer moelleux. Hein. Sinon, tu risques de les déchirer. Voilà. J'en ai un. Oh. Là, t'as vu? J'ai une touche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça tire bien, dis donc. C'est en face. Hein. Ah, le voilà en surface. Oh, c'est quoi? J'ai un poisson. Non, j'ai un poisson en dessous. Il est joli. Ah bon, je comprenais pas. J'ai attrapé le sac qu'elle a avec, apparemment, mais il est là. Hein. Bah, c'est un correct. Hein. Ah oui, il est beau. Ouais, il est beau. Hein. 500-600? Oh, bah, à peu près la même taille que l'autre, mais il paraissait plus lourd, comme il y a une espèce de détritus avec. Là. Ah non, 809. Wow. Oh là 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 là. Oh, il est aussi beau que l'autre, ouais. Ah ouais. Il est bien rond, hein. Il est même plus rond que l'autre, Alex, viens voir. Regarde-moi ça, comme il est bien rond, celui-là. Regarde ça. Oula, non, il est plus gros là. Ah oui, il est plus gros. Oui, Oui, il est joli. Je crois que j'ai été attaqué là, Jean-Luc. Ah ouais, là c'est une attaque. Quand tu vois toute la partie du rostre et puis la carapace partie comme ça, c'est une attaque. Parce que tu sais, quand tu pêches à la crevette, tous les poissons chasseurs, ils vont attaquer la crevette par la tête. Telle qu'elle est montée sur l'hameçon, par la tête. Ça paraît bizarre parce qu'en fait les antennes... Non, c'est comme ça. C'est comme Ça attaque toujours par la tête. Bien souvent, on a aussi des crevettes qui sont sectionnées à ce niveau-là. Et il te reste une partie du corps sur l'hameçon. Voilà. Donc là, bah, voilà, il faut en changer. Ah, c'est parti. Ah, voilà, c'est bon. Ouh, pas mal. Sion. Regarde, tu le vois là? Voilà, le poisson monte. Regarde, tu le vois là? C'est un joli. Il ferait pratiquement le kilo, celui-là. Il n'arrive pas à le lever. Ah, il a décroché? Ouais. Bah Jean-Luc, je crois qu'hier on s'est bien fait saucer. On a pris peu de poissons. Le jour d'avant, on avait pris du barbe, des lieux corrects. Ouais. Ce soir, enfin, des lieux d'1 kilo. Alors avec des techniques différentes, à la montante, au grand passage, et puis à Porniscope, à la descendante, avec une technique, la crevette, et puis le verre lancé ramené, je sais pas comment tu appelles ça. Oui, c'est ça, c'est des lancers ramenés. Un petit peu, moi j'ai assimilé ça un peu à la pêche à la dérive, au toc. Ouais, Mais si c'est tu veux. une pêche fine.
Et puis le mystère de la nuit, puis quelques beaux poissons, même si de temps en temps, bah, on se fait transpercer par la pluie. Le lendemain, ça se passe mieux. Ouais, c'est sympa. Merci, c'est quand même très sympa de me montrer tes techniques parce qu'en général, les gens, ils les gardent pour eux. C'est vrai ça. Enfin, c'était super. Hein.